l'architecte Alicia Orsini est attendue sur un chantier spectaculaire en altitude. On rejoint la montagne par des petites routes sinueuses mais très très belles. Donc c'est un peu notre quotidien où être architecte en Corse, on peut dire qu'on est plutôt gâté parce qu'on a des très très belles vues. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme en 2015, la jeune femme a choisi de revenir sur son île et de se battre pour protéger les villages de l'intérieur. Tous ces villages de l'intérieur où je passe, je les ai dessinés. J'y ai passé plusieurs jours pendant mes études à faire des croquis pour vraiment comprendre un petit peu comment ils étaient construits et comprendre à la fois l'authenticité et les spécificités de l'architecture corse, la manière dont on travaillait, les différents matériaux, le schiste, le granit. Et le village que je préfère, je crois que c'est Punta di Casinca. On voit l'ensemble de ces bâtisses très austères, verticales, construites en schiste et surplombées de toitures en lauze. C'est à Haïti qu'Alicia termine la restauration de l'une des plus belles églises de la Castagniccia. Sans façade maritime, la région des Châtaigniers a longtemps été l'une des terres les plus prospères de Corse, jusqu'au début du XXe siècle où les villages se vident progressivement de leurs habitants. Le fait que je sois à Corse et que j'ai grandi en Corse ici chez moi, et que j'ai vu donc en grandissant quand j'étais enfant ce patrimoine qui parfois était très altéré, donc ça m'a bien sûr fortement poussé et motivé pour m'engager pour la sauvegarde de ce patrimoine. En tant qu'architecte, on a une position clairement militante. On souhaite réaliser donc des restaurations qui répondent à l'essence même de ces architectures et on essaye de retrouver les matériaux qu'utilisaient les anciens à proximité. Comme un symbole de la grande époque de la Castagniccia, l'église Saint-Étienne surplombe la vallée de la Casaluna, sur un éperon rocheux à 700 mètres d'altitude. La restauration des façades de cet édifice baroque du XVIIIe siècle est presque terminée. Les artisans couvreurs finissent la repose des lauses fabriquées dans le schiste du massif. Ça, c'est vraiment une technique artisanale, comme on le faisaient les anciens autrefois. On est sur quelque chose un peu presque de vivant parce qu'on a des lauses qui sont calées, j'irai à la main. On peut voir qu'il n'y a rien de régulier. Voilà, il n'y a rien de standard là-dedans. Jérémy vient les casser les unes après les autres, les tailler pour qu'elles viennent trouver leur place. Il y a 80% d'anciennes lauses. Voilà. Nous, on amène 20% de lauses neuves pour pouvoir pas gâcher l'aspect rustique de l'église. Lorsqu'on intervient dans le patrimoine, on essaie quand même de maintenir la matière, on va dire ancienne, authentique, autant que faire se peut, qui est en bon état. Et après, c'est aussi par des soucis économiques, où on a quand même une matière qui est là, qui est présente, qui est toujours bonne, donc on la garde et on restaure. Voilà. Le toit est reparti pour 30 ans, on est sûr. 30 ans. Pour retrouver la couleur claire de l'édifice, les maçons terminent l'enduit sur les façades. On a repris toutes nos monnaies nature à la chaux et tous les détails. On est venu retravailler notre enduit directement par-dessus, ce qui donne quoi, une étanchéité parfaite. Super. Ouais, donc on a nos petits détails de bourrelet, les petits détails d'évacuation des eaux dans les angles rentrants. On utilise donc une chaux naturelle, c'était le matériau d'origine. Souvent sur les façades baroques, on avait des petites nuances de couleurs. Donc ici on reprend donc la couleur d'origine qui est un gris et ce blanc cassé qui nous permettent de mettre en avant les différents décors sur la façade. Le défi technique est double, restaurer avec les matériaux traditionnels et utiliser des techniques nouvelles.
Aujourd'hui, l'équipe du géomètre Fabien Pasqualini va faire voler un drone. Il souhaite réaliser un relevé en 3 dimensions du clocher. Lors d'une précédente restauration dans les années 90, il a été recouvert de ciment. C'est vrai que l'utilisation du ciment et du béton, à un certain moment, ça a été un petit peu une solution miracle. Jusqu'à maintenant, ça l'a préservé, mais il va falloir qu'on retire ce matériau qui n'est pas approprié aux édifices anciens. Vas-y, tourne un peu autour. Concrètement, on va prendre entre 400 et 500 photos. Le fait de relever ce monument par photogrammétrie, ça va permettre d'avoir accès à tous les endroits qui sont finalement difficiles d'accès. Ce relevé va permettre à l'architecte de pouvoir travailler directement en 3D du bureau. Après une demi-heure de vol, les premières images 3D se dévoilent. Voilà Alicia, donc là, voilà les rendus de l'étude qu'on t'a fait. Donc là, tu as toutes les façades. Hein. On a travaillé également sur le clocher. On voit aussi qu'il y a des petites déformations au niveau des corniches, mais il n'y a rien de méchant. Ce clocher, je l'imagine coiffé avec une couverture en plomb qui reprendrait les teintes des lauses des toitures de la Castagniccia. J'ai vraiment hâte de commencer ce chantier parce que ça va changer la perception qu'on en aura de village. Et les clochers dans les villages de montagne, sur les hauteurs, ils sont un petit peu comme les phares sur le littoral, c'est-à-dire que ce sont des points de repère et à la fois ils nous témoignent de l'identité d'un lieu.